un surprenant bond de la consommation des ménages le mois dernier. Oui, après une baisse en décembre, en dépit de Noël, les Français ont retrouvé le chemin des magasins avec une hausse de 1,8%. Ce sera demain la une des Échos. Philippe Escande, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors pourquoi ce rebond? C'est quoi? C'est l'effet solde? Probablement. En tout cas, c'est ce qui ressort des chiffres de janvier. Par exemple, les achats de cuir et de textiles, les chaussures, les vêtements ont bondi de plus de 4%. Et l'équipement de la maison, de plus de 3%, alors que ces deux domaines étaient en baisse en décembre. Alors c'est vrai qu'ils sont très sensibles aux promotions, puis à la neige aussi. Le froid glacial a sûrement aidé les ventes d'anoraks et de bonnets. Mais même l'automobile progresse. Alors là, il faut dire que les stocks étaient tellement importants, et les promotions aussi, que ceux qui retenaient leurs achats, ils ont craqué après les fêtes. Alors au total, en dépit des mauvaises nouvelles économiques, ça veut dire que les Français continuent d'acheter, ce qui n'est tout de même pas une si mauvaise nouvelle. Oui, en revanche, Philippe, il semble que l'immobilier ne bénéficie pas de ce regain. C'est le moins qu'on puisse dire, Pascal. Dans le logement neuf, par exemple, on vient d'apprendre aujourd'hui aussi que le nombre de transactions s'est effondré de moitié, et les mises en chantier aussi par rapport à l'année précédente. Alors dans ce domaine, c'est clair, les Français n'achètent plus. La raison, elle est simple. On leur a tellement dit que l'immobilier était en crise qu'ils attendent évidemment que les prix baissent. Mais pour l'instant, les vendeurs, promoteurs ou particuliers, ils résistent, ils préfèrent garder plutôt que brader. Mais l'histoire montre que ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, aux États-Unis, qui sont entrés plus tôt que nous dans la crise immobilière, les prix ont d'abord résisté avant de s'effondrer de 20 à 30%, et c'est pas fini. Alors, sans être devin, je peux vous faire une prédiction facile, Pascal. Les prix de l'immobilier en France vont baisser cette année, et bien au-delà des 10% qu'on commence à voir pointer. Merci Philippe Escande, éditorialiste aux Échos, merci et à demain.